Donc elle arrive ici comme ça, droit devant nous, et elle arrive ici, voilà exactement où nous sommes, et alors elle continue en biais, donc exactement par là-bas. Et oui, c'est inévitable, l'autoroute A8 traversera le bois du Carmois. Mais pour les riverains et le centre de revalidation des oiseaux handicapés, pas question de faire n'importe quoi, la richesse du site mérite qu'on y réfléchisse à deux fois. Il faut dire que ce bois est un bois pas comme les autres, c'est ce qu'on peut appeler un bois semi-naturel. Donc très intéressant au niveau écologique, beaucoup d'espèces animales, beaucoup d'espèces, des essences différentes, des strates de végétation différentes, et je crois que c'est ça qui est important. On trouve quasiment toutes les espèces d'arbres et d'arbustes. Au niveau de la flore, il y a des bonnes populations d'ail des ours, tout à fait localisées dans la région, la jacinthe des bois, l'anémone des bois bien sûr, et alors au niveau de la faune, par exemple l'outour des palompes, donc un rapace diurne iniche, et aussi l'hibou moyen-duc, une très bonne population d'hibou moyen-duc, et aussi bien sûr la buse variable. Donc c'est ça en fait principalement sa richesse. À ce jour, le permis de bâtir n'a toujours pas été délivré pour ce tronçon de l'autoroute. Une étude d'incidence sur l'environnement est en cours. 2 propositions sont à l'étude. L'une envisage le passage en tranchée, l'autre la mise en tunnel de l'A8 sous la colline boisée. C'est cette dernière solution qui, aux yeux des habitants, paraît la moins dommageable. Pourquoi exiger un tunnel à la place d'une tranchée ? Le tunnel va permettre d'éviter la dislocation du bois en deux. Donc la forêt couvre 250 hectares. Et s'il y a la tranchée, on disloque, je dirais, en 2 parties de à peu près 150 et 100 hectares. Et une autoroute est une barrière infranchissable pour la faune et la flore, donc ça évite la dislocation. Que pensez-vous de ce bois après l'avoir visité, l'avoir découvert ? Que ça mérite d'être protégé. Hein? Ce serait dommage vraiment de le couper en 2. Et je vais ajouter ceci, en tant qu'ancien paysan, je suis toujours amoureux de la terre et il s'en fait toujours du mal de l'avoir couverte de béton. Lorsque l'étude d'incidence sera achevée, les différentes solutions seront soumises à l'enquête publique. La décision finale incombera au ministre des Travaux publics de la région wallonne. En fait, tout dépendra du financement. Je crois que le tunnel sera plus cher que la tranchée, mais il faut bien savoir que la tranchée représente aussi un coût, en ce sens qu'il faut... je dirais, mettre toutes ces terres quelque part, et on sait qu'actuellement la mise en décharge de terre coûte aussi. Mais vous restez optimiste quand même? Je reste optimiste, mais je crois qu'il ne faut absolument pas baisser les bras et il faut continuer à sensibiliser les gens.